Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 11 avril, je vous propose de nous rendre tout d'abord dans le Pacifique et en particulier aux îles Fidji, où le Parlement a aboli une loi perçue comme draconienne et liberticide par les médias de l'archipel. Nous irons aussi aux îles Salomon, où je vous propose de revenir sur une décision controversée qui prive l'ancien Premier ministre de la province de Malaïta de son siège au Parlement provincial, une décision visant à sanctionner l'ex-député pour son positionnement pro-Taïwan et anti-Chine. Île Palaos ensuite, où un décret présidentiel signé la semaine dernière est venu interdire l'importation, la vente et la consommation de cigarettes électroniques. Une mesure radicale qui vise en particulier à protéger les jeunes de l'addiction à la nicotine et des autres effets néfastes de ces produits. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique en Chine pour évoquer le verdict d'une affaire de trafic humain qui a fait grand bruit en Chine, mais aussi dans le monde entier. Jeudi dernier, le Parlement fidjien a voté pour abolir le Media Industry Act, une décision qui a été saluée par les médias locaux de l'archipel comme une victoire pour la démocratie et la liberté de la presse. L'abolition de la loi intervient 12 ans après son adoption en 2010, lorsque Frank Bainimarama était à la tête du gouvernement suite à son coup d'État militaire de 2016. Il faut savoir que sous cette loi, l'archipel des Fidji avait vu son climat des libertés s'effriter considérablement et l'archipel avait ainsi été classé en 2022 à la 102e place sur 180 pays au total dans l'index mondial de la liberté de la presse établi chaque année par l'ONG Reporters sans frontières, perdant ainsi 47 places par rapport à l'année précédente et devenant le pire endroit de la région Pacifique pour l'exercice du journalisme. L'ONG avait alors noté, je cite, que les journalistes critiques du gouvernement étaient régulièrement intimidés et emprisonnés par le Premier ministre indestructible Frank Bainimarama au pouvoir depuis le coup d'État de 2006. Le Media Industry Act, qui régulait la possession des médias, les licences d'autorisation ainsi que les contenus, en plus d'instaurer une sorte de tribunal des médias, a donc été aboli jeudi dernier à l'issue d'un vote avec 29 voix face à 21 contre et 3 abstentions. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies avait déjà appelé les îles Fidji en 2020 à amender le texte pour éviter, je cite, toute interprétation abusive des publications journalistiques. Son abolition faisait partie des principales promesses de campagne du Premier ministre actuel Sitiveni Rabuka à la tête d'une coalition de 3 partis qui a remporté les élections législatives en 2022. Dans une tribune publiée le lendemain, le rédacteur en chef du quotidien local Fiji Times, Fred Wesley, a salué l'abolition du texte en déclarant, je cite, « bon débarras », avant de déclarer également que le quotidien pouvait enfin souffler et regarder de l'avant avec confiance et d'affirmer que les médias avaient pour devoir de diffuser l'information sans peur. L'ancien chef de la province de Malaïta, une des plus grandes de l'archipel dans les îles Salomon, a récemment été jugé inapte à faire partie de l'Assemblée provinciale en raison de ses positions pro-Taïwan et anti-Chine. Daniel Suidani, ancien Premier ministre de la province de Malaïta, s'était opposé en 2019 à la décision de son gouvernement national, du Premier ministre élu Manasseh Sogavare, de rompre les relations diplomatiques entre Honiara et Taipei au profit de la Chine populaire. Il avait ensuite continué à s'opposer ouvertement à la politique étrangère du gouvernement de Honiara et avait ensuite maintenu une position de méfiance vis-à-vis des intérêts économiques chinois dans l'archipel salomonien jusqu'à être renversé par une motion de censure. Celui qui était devenu, selon des diplomates, un symbole de résistance face à l'influence chinoise dans l'archipel, avait ainsi fait publier en octobre 2019 un moratoire interdisant les entreprises liées au Parti communiste chinois d'opérer dans sa province. Le dit communiqué Aoki alertait sur la menace de l'exploitation économique et sur les différences de valeurs, soulignant par exemple la persécution religieuse pratiquée par les autorités chinoises en Chine.
Il faut dire que la question des intérêts et de la dépendance politique et économique vis-à-vis de la Chine est un sujet sensible dans l'archipel et a alimenté la colère des manifestants lors des émeutes de novembre 2021 dans la capitale d'Honiara, lors desquelles plusieurs magasins du quartier chinois de la capitale avaient été pillés. Avant d'être renversé le 7 février dernier, Suidani avait déjà résisté à 2 motions de censure et avait d'ailleurs accusé le Premier ministre Manasseh Sogavare et son entourage d'avoir manipulé et acheté d'autres députés avec de l'argent chinois pour tenter de le faire tomber. La Solomon Islands Broadcasting Corporation a rapporté une lettre du gouvernement datée du 20 mars qui dit que Suidani a été jugé inapte à siéger à l'Assemblée provinciale par le ministère du gouvernement provincial et du renforcement des institutions. Le ministre Roland Celisso a déclaré qu'en tant qu'ancien chef de gouvernement d'une assemblée provinciale, Daniel Suidani était un agent du gouvernement national et devait ainsi obéir aux décisions prises au niveau national et donc à la politique d'une seule Chine adoptée et suivie par le gouvernement de Manasseh Sogavare. Le siège au Parlement local de Malaita a aussi été déclaré vacant par le président de l'Assemblée provinciale sur la base du Provincial Government Act et Suidani a d'ores et déjà exprimé son intention de faire appel et de soumettre une pétition à la Haute Cour des îles Salomon pour contester la légitimité de cette décision qu'il a qualifiée d'abus de pouvoir de la part du ministre. Par ailleurs, des diplomates ont révélé que Suidani était en train de faire des procédures pour obtenir un visa auprès des États-Unis après un premier refus le 17 mars, refus que le représentant républicain américain Neil Dumm a qualifié, je cite, de louche et inhabituel. Notons que le nouveau gouvernement de Malaita a presque immédiatement annoncé que le communiqué Auki serait annulé et que les entreprises liées au Parti communiste chinois seraient autorisées à opérer dans la province. Le président des Palaos, Surangul Whipps Jr., a récemment signé un décret présidentiel interdisant l'importation, la vente et la consommation de cigarettes électroniques, ainsi que la publicité de produits liés aux cigarettes électroniques. Le ministère de la Santé de la République des Palaos a indiqué sur sa page Facebook que le texte vient amender la loi de contrôle du tabac en ajoutant les cigarettes électroniques à la liste des produits interdits. Le texte entrera en vigueur 2 mois après sa signature, c'est-à-dire le 29 mai prochain, et à partir de cette date, les consommateurs, les vendeurs et les importateurs seront donc passibles de poursuites. Le ministère de la Santé précise que le texte comprend, pour faire appliquer la loi, une amende de 1 000 $ américains pour les consommateurs et de 20 000 $ pour les entreprises ou les importateurs, distributeurs et vendeurs. Le texte, qui vise selon le ministère à protéger la santé de la population et en particulier des jeunes, avait été introduit au Congrès national des Palaos, le parlement de l'archipel, en juillet de l'année dernière. Le communiqué du ministère précise que la signature intervient après que l'OMS, la FDA américaine et d'autres institutions ont confirmé les impacts négatifs pour la santé des cigarettes électroniques. Toujours selon le communiqué, les données du ministère palouan de la Santé indiquent une augmentation drastique, depuis 2019, du vapotage au sein des étudiants, une consommation qui commence dès l'âge de 13 ans pour les plus jeunes. Enfin, lors de la cérémonie, le président palouan a déclaré que l'application de la nouvelle loi nécessiterait le concours de l'ensemble du gouvernement et de la société, en commençant par le contrôle aux frontières, afin de faire cesser l'importation des cigarettes électroniques, ainsi que des membres de la communauté pour aider à rapporter aux autorités les cas de distribution de cigarettes et du tabac à chauffer, ainsi que leur consommation. Le tribunal populaire intermédiaire de Suzhou, dans la province chinoise du Jiangsu, a condamné 6 personnes dans une affaire de trafic humain qui avait à l'époque profondément choqué et ému la Chine, ainsi que l'opinion publique aux 4 coins du monde. Une femme avait été retrouvée affaiblie, mal nourrie et enchaînée avec des signes évidents d'abus physiques et psychologiques dans des conditions inhumaines, des images choquantes qui avaient fait le tour des réseaux sociaux. Le tribunal a condamné l'homme avec qui la femme avait vécu depuis 1998 à une peine de prison de 9 ans pour abus et emprisonnement arbitraire. 5 autres personnes ont été reconnues coupables de trafic de femmes et ont écopé de peines allant jusqu'à 13 ans de détention. Mais l'affaire pose de nombreux et de sérieux problèmes. En effet, tout d'abord, les accusations de viol portées par la plaignante n'ont pas été retenues par la justice, dans un contexte et une région où l'enlèvement et le trafic de femmes sont un problème de taille.
et ce, même alors que la victime a accouché de 8 enfants pendant ces années de séquestration. De plus, l'identité de la femme reste encore incertaine à ce jour, cette dernière ayant développé une schizophrénie des suites des abus répétés et prolongés au cours de ces dernières années retenues dans le comté de Phong auprès de la famille par qui elle a été achetée, après avoir été trafiquée à 3 reprises selon l'agence de presse Xinhua. Les autorités chinoises estiment que la victime est une femme portée disparue dans les années 90 et qu'elle aurait été kidnappée dans la province du Yunnan avant d'être emmenée dans le Jiangsu en 1998 pour y être vendue. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine.